Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur cette chaîne. Ça faisait un petit moment que j'avais pas tourné de vidéo et pour cause, j'étais très prise au cabinet, ce qui est toujours le cas, et je suis également partie en stage. Voilà, donc me voilà de retour. Et j'avais envie aujourd'hui de vous faire une vidéo qui me trotte dans la tête depuis un moment au sujet de la blessure d'injustice et du burn-out. J'ai déjà tourné des vidéos sur la blessure d'abandon, j'y reviendrai d'ailleurs. Là, c'est la blessure d'injustice sur laquelle j'avais envie de mettre un peu les projecteurs, parce que j'accompagne beaucoup de personnes au cabinet qui portent cette blessure, et pour cause, puisque je l'ai moi-même longuement travaillée. Elle m'a longuement accompagnée sur toute une première partie de ma vie, notamment professionnelle, donc je la connais très bien. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette blessure, lorsqu'on la porte, nous amène à flirter très régulièrement, voire à épouser des situations de burn-out. Je vais vous expliquer pourquoi c'est important de l'avoir en tête. Alors j'ai pris quelques notes pour être sûre de vraiment ne rien oublier dans ce que j'ai envie de vous dire. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on a la blessure d'injustice, on est monsieur ou madame parfaite. On a été un enfant modèle, un enfant qui donnait son maximum à l'école. C'était la petite fille ou le petit garçon parfait qui voulait absolument ramener des bonnes notes à sa maman ou à son papa pour obtenir de la reconnaissance. Voilà. Sachant que la plupart du temps, ça ne fonctionnait pas et qu'on lui demandait toujours plus, toujours mieux. Vous savez, c'est le peut mieux faire dans les remarques des professeurs. Mais pourtant, quand on a la blessure d'injustice, on est vraiment dans l'envie que ce que l'on fait soit absolument parfait. On a envie d'être parfait et on a envie que ce que l'on fait soit parfait. Donc dans les entreprises où la plupart du temps on nous en demande beaucoup avec de moins en moins de moyens, que ce soit humains ou matériels ou bien des moyens horaires, et ben vous imaginez dans quelle situation se trouve celui qui a la blessure d'injustice qui veut que ce soit parfait, parce que la perfection dans ces conditions et de manière générale est juste impossible, mais néanmoins, quelles que soient les circonstances, la personne va vouloir donner son maximum et bien au-delà encore pour qu'elle soit absolument irréprochable dans son travail et qu'elle fournisse un travail de perfection. Voilà. Lorsqu'on a la blessure d'injustice, on n'a absolument pas conscience de nos limites. Donc évidemment, on ne les respecte pas, puisqu'on ne sait pas qu'on a des limites. On est nous-mêmes dans le toujours plus, toujours mieux. C'est vraiment Monsieur Plus, la blessure d'injustice. Et on n'écoute pas notre corps. On a cette capacité à tenir, quoi qu'il arrive. Et justement, lorsqu'on va voir notre médecin et que notre médecin nous dit « Ouh là là, là il va peut-être falloir prendre un peu de repos parce que le burn-out est proche on est de ceux qui disons à notre médecin « Mais non, tout va bien, je ne suis pas en burn-out, je tiens, c'est juste un petit passage à vide, mais ça va aller, je tiens. » Donc la personne, la plupart du temps, refuse de s'arrêter, ce qui ne fait qu'aggraver évidemment le problème. La personne qui a la blessure d'injustice fonctionne au mérite, c'est-à-dire que lorsque on lui donne un objectif, avec une prime par exemple, quand on est dans des fonctions commerciales ou des fonctions où on est récompensé sur objectif par des primes, la personne va vraiment se défoncer pour obtenir cette prime. C'est vraiment les collaborateurs qui se donnent le plus et qui en font le plus pour obtenir, parce qu'ils veulent mériter d'avoir cette prime ou d'avoir les bravos et la reconnaissance de leur chef. Donc c'est des personnes qui fonctionnent vraiment au mérite. Ils ont un sens du travail, enfin une capacité de travail, un sens de l'effort qui est vraiment très développé. Donc ils sont capables de donner beaucoup et au-delà d'eux-mêmes, au-delà de leurs limites pour obtenir de la reconnaissance et pour obtenir des résultats. Sachant que dès que les résultats sont obtenus, ils ne vont pas s'en contenter et ils vont chercher à aller au-delà. Pour l'avoir longtemps vécu, parce que j'ai eu, avant d'être psychothérapeute, j'ai eu des carrières dans le domaine commercial avec des objectifs, ou managérial, pareil, avec des objectifs. À aucun moment je ne me contentais d'atteindre mes objectifs, je voulais absolument les dépasser et être au-delà de ce qu'on me demandait. Résultat des courses, bon, j'ai moi aussi fait un burn-out, c'est pour ça que je vous en parle en connaissance de cause. Mais le problème en plus, c'est que en tant que commercial, quand on vous donne des objectifs et que vous les dépassez largement, qu'est-ce qui se passe l'année d'après? Eh ben, on vous donne des objectifs encore plus élevés parce que vous êtes tout à fait capable de les atteindre. Donc c'est des personnes à qui on va demander toujours plus.
C'est des personnes qui ne demandent jamais d'aide, même quand elles sont la tête sous l'eau. Résultat des courses, elles prennent, puis elles se noient. Euh, et le travers aussi, c'est que vu qu'elles donnent l'impression à tout le monde d'être capables d'engranger beaucoup de charges de travail, eh ben on va les charger de plus en plus. Forcément, ça arrange bien les managers d'avoir des collaborateurs qui ne disent jamais non et qui sont capables d'autant d'abnégation et de prendre sur eux autant de charges de travail. Donc ça ne fait encore une fois que les enfoncer un peu plus vers l'épuisement. C'est des personnes qui ne savent pas se détendre, ne savent pas prendre de repos. Alors moi je me souviens, il y a quelques restes aujourd'hui, mais pendant très longtemps je faisais ce qu'on appelle des to-do lists. Donc je faisais des listes de tout ce que j'avais à faire dans la journée. Et je rayais, et c'était jouissif de rayer au fur et à mesure ce que je réalisais parmi ma liste de tâches à accomplir. Sauf que, bien évidemment, la plupart du temps, et surtout quand j'étais en poste en entreprise, la to-do list n'était jamais rayée jusqu'au bout à la fin de la journée, et ça générait en moi un sentiment d'insatisfaction, en mode, t'as pas été capable d'accomplir toutes les tâches que tu avais prévues, tous les objectifs que tu t'étais fixés, et des ressassements. Très souvent, quand on a la blessure d'injustice, on a du mal à s'endormir parce qu'on refait le film de la journée en se disant oui mais j'ai pas fait ci, oui mais j'ai pas fait ça, demain faudra que je pense à faire ci, à faire ça. On est tout le temps dans le faire, et du coup on a vraiment du mal à lâcher, à décompresser, à se détendre. Quand on s'allonge sur le canapé avec la blessure d'injustice, c'est vraiment parce qu'on a la grippe ou qu'on a 42 fièvres, parce que sinon on a l'impression d'être un feignant, d'être feignante, de s'allonger, de se détendre, de prendre du repos alors qu'on n'a pas terminé toute la liste des tâches qu'il y avait à faire. La notion de plaisir quand on a la blessure d'injustice, elle fait même pas partie du dictionnaire, parce que tant qu'on a des choses à faire, on ne peut pas être dans la détente et dans le plaisir. Et le plaisir, c'est pas utile, ça sert à rien. Donc à partir de là, ça n'existe pas. Voilà. Donc vous voyez bien que c'est des personnes qui vont avoir beaucoup de mal à se détendre, à se ressourcer et à récupérer de l'énergie positive pour se recharger et affronter la journée du lendemain. Donc tout ça va mener à quoi? Va mener petit à petit vraiment à un épuisement des ressources énergétiques de la personne. Le burn-out, c'est vraiment ça. C'est la batterie du téléphone qui est à plat, la batterie de la voiture qui est à plat et qui s'arrête, la voiture ne peut plus avancer. Donc la personne, la plupart du temps, elle va être dans un état d'épuisement total, à ne plus pouvoir réfléchir, se concentrer, parfois avoir du mal à parler, à être irritable, agressive, impatiente, avoir des crises de larmes incontrôlées. Parce que son corps lui dit stop, je n'ai plus de ressources pour fonctionner, donc là il faut se mettre à l'arrêt et il faut surtout se recharger. Voilà. J'aurais encore beaucoup de choses à vous dire sur la blessure d'injustice, mais j'avais vraiment envie de vous faire comprendre le lien entre la blessure d'injustice et le risque de burn-out, et ça je l'ai vécu moi-même et je le vois tous les jours au cabinet dans les situations que m'exposent les personnes que j'accompagne. Donc c'est vraiment pour moi important de prendre conscience de ça avant de faire un burn-out et de pouvoir aller travailler cette blessure, aller travailler toutes les peurs, les croyances qui alimentent, qui sont en lien avec cette blessure, de manière à vraiment retrouver plus de sérénité dans votre façon de vivre. Vous voyez, même en parlant de cette blessure, j'étais là en vous en parlant dans cette énergie et j'ai le souffle court, j'avais le souffle court. Et, alors que là, quand je vous explique l'inverse, de retrouver de la sérénité, l'antidote à la blessure d'injustice, c'est vraiment le lâcher prise. C'est vraiment prendre conscience de vos limites et les respecter. Respecter les besoins de repos de votre corps, respecter les besoins de détente qu'a votre corps, et faire de votre mieux mais sans chercher à aller au-delà des limites. Et donc c'est ce que je vous disais, en vous parlant de la blessure d'injustice, j'étais dans cette énergie, et maintenant que je vous parle de l'inverse, de l'antidote, je sens vraiment quelque chose qui se détend. Pendant des années, j'ai accompagné, enfin pas des années, des mois, pardon, j'ai accompagné un patient qui me disait qu'il avait la blessure d'injustice. Systématiquement, quand il était sur le canapé à côté de sa compagne, il était dans l'incapacité de se détendre, mais physiquement. Il avait beau faire des activités agréables, il avait son corps extrêmement tendu tout le temps. Et puis on a fait ce beau travail sur l'apaisement de sa blessure d'injustice, et c'est à ça qu'il a vraiment vu en premier le changement, c'est que sur le canapé, dans la même situation, il se sentait beaucoup plus détendu, beaucoup plus flexible.
quelque chose de beaucoup plus doux. Alors la douceur, c'est aussi l'antidote à la blessure d'injustice. Hein. Lorsqu'on a la blessure d'injustice, le mot douceur, c'est comme le mot plaisir, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Donc votre corps, vous sentez, quand vous travaillez, vous commencez à apaiser cette blessure d'injustice, c'est vraiment dans le corps que ça se traduit en premier. Vous avez un état de détente nouveau que vous goûtez alors que vous ne l'aviez jamais expérimenté auparavant. Voilà, je vais arrêter là pour éviter que la vidéo soit trop longue. Si vous avez envie de faire ce travail pour comprendre, prendre conscience de cette blessure d'injustice, comprendre vos fonctionnements, et puis surtout vous en libérer et récupérer de l'apaisement et une autre façon de vous positionner dans votre travail ou dans votre vie en général, eh bien je vous invite à prendre contact avec moi. Je vous mets toutes les coordonnées sous cette vidéo. Et puis je vous dis peut-être à très bientôt au cabinet ou à distance. Et sinon à très vite sur cette chaîne. Belle journée à vous. Au revoir.